Salut les ripailleurs, demain banquet à la maison, 30 personnes. Et du coup, quand on veut de la bonne viande, on vient chez Thomas. Salut Thomas. Salut, Romain. Ouais, alors Thomas, il est maître affineur. Donc en fait, il fait affiner de la viande. Et là, il est en train de nous découper, nous préparer un rhum steak qui a été affiné dans sa cave. Tu nous expliques un petit peu ce que c'est comme viande? Quelque chose de bon pour demain, donc on va aller chercher en cave ce qu'il fallait. Ça, c'est une génisse de 2 ans et demi de race limousine qui est élevée ici chez nous, en Haute-Loire, nourrie au foin à l'herbe, pas d'aliments, pas d'ensilage. Et alors la race limousine est réputée pour ne pas être persillée du tout. Et ben, je vais vous faire voir, une fois qu'on a enlevé cet os, une limousine bien élevée, on arrive à avoir de joli persillage. Et ça, c'est un rhum steak. Donc un rhum steak qui a été affiné exactement presque 50 jours. Donc on est sur une belle pièce, hein. C'est une pièce qui va se faire griller, ça se coupe un petit peu de la même manière que le côte de bœuf. Donc c'est des morceaux qui sont destinés à être coupés un peu épais et à griller en cuisson directe. Là, je suis en train de lui ôter toute sa croûte d'affinage qui a servi à protéger le morceau pendant tout ce temps pour arriver à avoir un morceau qui soit vraiment sympa. Alors l'affinage, du coup, tu arrives à monter à combien de jours? Le plus vieux que j'ai fait, ça a été 840 jours d'affinage. Ça a été le plus vieux. Après, l'affinage n'est pas une course au plus vieux affinage. Parce qu'il faut savoir que dans les pièces affinées, c'est les morceaux qui dictent quand ils sont prêts. C'est pas moi qui, quand je mets un morceau en cave, je vais dire celui-là il part pour 30 jours, celui-là 50, celui-là 60, celui-là 150. C'est vraiment le morceau est prêt quand les enzymes à l'intérieur sont mortes. Et les enzymes sont mortes à l'intérieur du morceau quand il commence à y avoir cette petite fleur naturelle. On est d'accord, hein, on parle pas de maturation. Là, on parle pas de maturation, là on est en affinage. Affinage, la différence avec la maturation, c'est qu'on conserve les enzymes vivantes de la viande, alors qu'en maturation, elle meurt. Que ce soit en dryage, donc le dryage, la maturation sèche, ou alors comme pour la plupart des bouchées, une maturation humide, en frigo traditionnel. Et la différence gustative d'affinage et de maturation, c'est qu'en maturation, comme les enzymes de la viande meurent, on a un développement microbien qui est le Penicillium bicella, c'est le champignon du Saint-Nectaire. Donc c'est des arômes qui sont fortes un petit peu, qui sont punch, très champignons, qui peuvent rebuter du monde, pas mal. Mais moi je trouve que c'est des arômes qui sont très lourds, trop lourdes dans la viande. Alors qu'en affinage, comme on conserve les enzymes de la viande vivante, et on n'a jamais ce développement microbien qui se fait, et donc on n'a jamais ces goûts forts. C'est toujours en gourmandise. Là, pour un 50 jours, on va tirer énormément sur le côté noisette, ça va être légèrement sucré. Ça va être gourmand, ça. Hein. Ça va être pas mal. Donc les copains, ils vont se régaler demain. Ah, ça va le faire. Hein. Je pense que ça va le faire. Et là, Romain, on peut prendre la picanha, tu vois, si tu veux, là. Par contre, je suis obligé d'enlever cette croûte. On va le lever. On va voir ce qu'on dit. Dans l'idée, ce serait d'avoir des belles tranches, un peu épaisses, ouais, donc on va le couper. Qu'on va mettre dans le smoker. Et on va pas les faire cuire longtemps. On va le couper en travers, ça sera mieux. Donc là, je prélève la picanha. Donc là, je viens d'apprendre ce que c'était une picanha en direct. Ou en tout cas, ça se prenait. Ça, c'est la picanha, le morceau préféré des Argentins. Il y a un peu d'aripailleur aussi, je crois, non? Un petit peu. Je conserve le gras noble, qui lui n'est pas chargé en humidité, donc c'est important. C'est lui qui va transmettre le goût, c'est lui qui va nourrir la viande avec l'agression de la chaleur directe ou indirecte, dans tous les cas. Hein. Au moment qu'on cuit la viande, on la glace. Donc il faut quelque chose qui la nourrisse, c'est pour ça que les viandes persillées sont plus recherchées. Tchac. Et là, le morceau est prêt à couper. Le sens de la fibre d'un rhum steak est comme ça. Et dans un morceau de viande, quand on coupe un morceau de viande, il faut toujours respecter et couper le sens de la fibre. Le sens de la fibre, c'est comme les doigts. Il faut qu'on se coupe les doigts. J'aurais presque fait l'inverse, tu vois. Donc c'est important de la couper comme ça pour qu'on voit la fibre musculaire. Ok. Bien. Donc on va la couper dans ce sens-là. Des jolies pièces gourmandes. Ça devrait faire ce genre de truc là. C'est ça l'organe culinaire en fait. On est en train de le préparer là. Ouais, voilà, c'est ça. C'est dingue.
Eh ben écoute. Ça, c'est les préliminaires. L'orgasme, il sera demain.